Eh bien bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez bien en cette période de fête. Donc je vous propose une petite vidéo plutôt orientée sur la pêche du brochet. Donc c'est une vidéo que j'aurais fait on va dire sur deux grosses sessions. Donc il y a une session où on était en bateau avec mon pote Mathieu et une autre avec Tim où que donc j'étais invité il m'a proposé de venir avec lui à la fête de la Sange. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est une fête qui est plutôt orientée pêche, chasse du côté du 45. Donc voilà, on avait la permission de pêcher dans le plan d'eau qui est autour du château et aussi sur les côtés. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Donc il y avait une très grosse population de brochets. Donc ça nous a permis de pêcher un petit peu avec plusieurs techniques. Et donc tout simplement moi j'ai choisi une technique que je ne choisis pas trop en temps normal. Donc voilà. Donc là on est sur un leurre de chez Fox Rage. Donc c'est de mémoire c'est le ProShad Jointed. Donc on est sur un leurre souple, donc avec comme une ceinture à l'intérieur qui permet d'avoir un leurre qui reste plutôt solide. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc le leurre il est vendu donc sans rien du tout. Donc voilà, moi pour ma part c'est un leurre que j'avais acheté il y a quelques temps, il traînait dans ma boîte de pêche et honnêtement j'avais jamais eu trop l'occasion de m'en servir. Et donc avec mon pote Mathieu j'ai choisi de m'en servir parce que lui aussi s'en servait. Je me suis dit que ça pouvait être plutôt cool. Et vous allez voir, ça a fonctionné. Et aussi avec Tim, donc dans ce petit plan d'eau, ça a été une valeur sûre. Donc voilà. Donc il est vendu donc sans rien. Donc c'est à vous de faire le montage. Alors, il y en a certains que j'ai vu, ils passent donc une TP et ils font sortir, hop, l'hameçon ici. Moi j'ai choisi de faire un montage comme ça. Donc voilà, c'est pas super propre. C'est un montage que j'ai fait donc avec de la corde à piano. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Avec un seul triple, donc j'ai choisi de mettre un honneur. C'est des hameçons qui sont plutôt costauds, voilà. Et en général le brochet donc il vient choper comme ça sur l'avant, donc en général le poisson est pris. Donc il y en a aussi qui font donc qui mettent un triple ici et qui en mettent d'autres. Donc après ça c'est un choix, voilà, c'est un choix à discuter. Après ils mettent 53 émerillons aux lignes et donc ça permet d'avoir un leurre qui reste plutôt souple. Donc voilà, moi là comme ça, je le trouve vraiment souple, il est vraiment pas, comment dire, il est vraiment pas bridé en fait pour la nage. Donc voilà. Donc et aussi donc il y a mon jeu concours qui était sur ma vidéo précédente. Donc si vous voulez participer, bah c'est tout simple, il suffit d'aller voir l'autre vidéo qui était juste avant celle-ci, voilà tout simplement. Et donc le tirage au sort sera d'ici quelques jours, voilà sur Instagram. Donc moi je vous laisse visionner et je vous dis à bientôt. Là, nous voici sur la petite rivière du Cher, enfin, qui est déjà une bonne rivière d'ailleurs. On est en bateau, toujours avec Mathieu. Et là, je pêchais avec le leurre de chez Fox Rage. Donc je me souviens plus vraiment de son nom. C'est un montage que j'ai fait moi-même avec de la corde à piano. Donc voilà, avec une espèce de pic que je fais rentrer ici et du coup qui vient se loger dedans, un peu comme un ardillon sur un hameçon. Donc pour ceux qui sont intéressés, je pourrais peut-être faire un tuto sur comment on les fait. Après, il n'y aura vraiment rien de compliqué. C'est juste de la corde à piano qui est reliée ici. Et puis ici, je fais relier un autre qui va à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas sorcier à faire comme montage. Donc là, je suis avec un hameçon triple mais un seul du coup, pour éviter de brider la nage. Donc voilà. C'est un leurre que j'ai acheté il y a quelques temps. Et je vous cache pas que c'est pas vraiment ma pêche. S'habituer sur les petits cannibal shad en 8-9 cm, c'est parfait. Là le but il est de faire du brochet. On peut très bien tomber sur un cendre ou un silure. Bon, par contre je suis un petit peu bluffé par la profondeur. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi profond. Ça vient de gober derrière. Donc, pour ce qui est de la nage, on est vraiment sur la même nage un peu qu'un swimbait, hein. De toute façon c'est un peu le but, mais en souple, donc c'est quand même pas mal.
c'est quand même pas mal. Donc, je vais continuer. Enfin, on va continuer. Et puis, ben, on se reprend s'il y a un poisson. Abrupt comme ça, là. C'est quoi ça? T'as vu? Là, il y a un poisson qui chasse en surface. Je pensais que c'était une couleuvre, mais non. T'as pas vu? Si, je regardais le moteur. Quand tu m'as dit, j'ai vu que ça avait bougé. Je pense que c'était quoi? Oh, poisson! Oh, des gros! Oh non! Il est beau en plus. T'as vu, non? Bah oui. Oh, les boules! Ah, tu l'as piqué, à mon avis, c'est mort. Non, non, je pense pas. Oh, les poules. Ah, c'est lui qui était en surface. Je prends un spot. C'est tout qu'à dernière maintenant. Bon, bah, très bien, chérie. Ouais, bah, tout à l'heure, ouais. Bisous, bisous. Bon appétit. Bisous. C'est quoi, je sais pas. Ouah, bouché! Épuisette? Oh, il m'a piqué. C'est bon? Ah. Yes! Eh ben merci Mathieu. Voilà. Oh, il est bon en plus. Il est plus beau que ce qu'il en avait l'air. Il est beau. Ça fait plaisir. « 66, 67, 67 quoi. » Ouais, ouais. 66 et demi. Ouais, parce qu'en plus tu vois la tête, elle est même plus loin que le début. Ouais, ça 67. Voilà les amis, un beau brochet du Cher. On va remettre à l'eau tout de suite. Hop. Bien reparti. Il est là. Ouais. Il recrache l'air qu'il a dans la gueule. Ah bah c'est cool. Premier poisson swing bait en souple. C'est ton premier poisson avec, là, tu l'avais poussé? Bah ouais, à part celui qui s'est décro tout à l'heure, mais sinon c'est vraiment pas ma pêche. Hein. Franchement, c'est vraiment pas ma pêche. Mais c'est pas mal, hein. J'aime bien, ça nage bien. Et tu vois que ça... C'est un peu comme le balam au final. Les poissons qui mordraient pas sur d'autres leurres, ils vont mordre sur celui-là quoi. C'est une nage différente. Mais c'est cool. Il nage bien, ce leurre-là. Ah ouais. Ils ont mis un bassin avec des poissons. On a un brochet, là. On a des carpes. Bah regarde, le silure là. Là le silure il est là. Bah non, il fait peut-être pas 2 mètres. Il fait un 60. Non. Là. Un 60. Ah, ah, il y en a des petits. Là il y a un brochet. Il y en a un deuxième, on le voit plus. Il est parti je sais pas où. Le nourrissage des poissons. C'est parti. Je vous fais voir. Non. Non, c'est le radar. Bah oui. Bah oui, non, c'est pas faire. T'es pas vieux, toi. Hein? Non, non, t'es pas vieux. Tu peux faire. D'accord? Oh. Oh. Voilà. Voilà. Merde. Où? Bah là, il y a plein de pêcheurs. Où?
Ah oui, les cannes tendues, ouais, mais ça là à gauche, regarde, ça pêche beaucoup. Ouais, il y a pas de pêche. Je sais pas où on va se mettre là. Bon, du coup, voici le plan d'eau. Alors, faut savoir qu'à la base, ça, c'est une partie qui est en réserve, mais elle est ouverte juste pour la journée. Donc, on va pouvoir pêcher en réserve également. C'est trop. Ça, le concept est incroyable. Voilà, et du coup, il y a encore toute la partie en face qui est pêchable. Enfin, voilà. On va vraiment pêcher les trous et les herbiers. On va gratter la perche, les brochets. Ouais. Mais je pense sur le brochet. Bah, moi, je vais vraiment chercher les brochets par contre. Ouais. Allez. Allez. Là, du coup, on est autour du parc donc de Sully-sur-Loire, vous voyez. On voit le château derrière. Donc, je vais faire juste un petit lancer là, histoire de dire. On dit pas qu'on va pouvoir ajouter. Vous allez peut-être en Ah, bah on fait pas la carte, on fait le brochet. Ah, il y en a un. Ouais. Ah, il y en a un. Ah bon, bah, il était bloqué, on a Ouais, il était il est comme ça. Ah, vous pêchez le brochet au Ouais. Non, au leurre. Au leurre. Bah écoutez, on va continuer. On va faire le tour de l'étang et puis on va voir ce que ça donne. Bon, il y a 1 mètre. Ça m'a l'air bien là. Le long des herbiers. De quoi? Ah oui, ouais, c'est vrai. Poisson. Ouais. Des crocs. C'est une belle perche. Poisson. Dans la trouée là. Un brochet. Décroché. Il y a encore? Non, il est décroché. Oh, le bruit, c'était horrible. La tronçonneuse? Ouais. Ah ouais, c'était horrible. Ah ouais. On va rien décocher un brochet du coup. Putain, c'est... Avec un petit bruit. Et il y a un poisson qui est venu taper dans la touffe d'herbe que j'avais collée au cul de ça. Oh non! Ah, des crocs! Ah, il est énorme! C'est soit un gros brochet ou un gros basse. C'est le poisson qui est venu taper dans la touffe d'herbe. Bon, bah, les amis, on a beaucoup de loupés. Donc c'est un étang que je connaissais pas. On est dans le 45, à côté du château de Sully-sur-Loire. Là, le but il est de faire quelques poissons. Donc vous voyez, c'est quand même tout de même compliqué. Là au spot du début, j'ai loupé la belle perche de tout à l'heure. Et voilà, donc là on est tombé sur une petite carpette. Hop. Il y avait une carpette qui était posée. Je suis passé vraiment juste à côté. Par contre c'est vraiment le genre d'étang que j'aime bien. C'est l'étang vraiment typique de la Sologne. Avec au final assez peu d'eau. Bizarrement l'eau elle est pas teintée, pourtant il y a quand même pas mal de carpes. Voilà donc. Par contre il y a quand même beaucoup de brochets. Ça c'est cool. Allez, je continue. Et pour l'instant, il y a quand même beaucoup de loupés. Hein. Oh la vache.
Poisson! Ça c'est un brochet. Je te remercie. Voilà les amis, petit poisson de la fête de la Sange. Tu l'as fait sur le squelette? C'est cool. Non, 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 je l'ai fait sur le S-Pro. Il est sorti de là de nulle part. Il y avait... Et le pire c'est qu'il y a quoi, 20 cm d'eau, même pas. Donc après tous les loupés. Enfin un poisson, regardez les couleurs, il est sombre, il est magnifique. Allez hop, c'est reparti mon gros. Regardez juste là. Bon bah voilà. Les amis, changement de leurre, je vais passer sur ça. J'ai vu que les petits leurres, j'arrête pas de les décrocher. Passer sur un petit peu plus gros avec un trident en dessous. Bon, j'ai qu'un triple, hein, j'en ai pas plusieurs. Bon, à mon avis, il va aussi y avoir des loupés parce que il le chope en général pas très bien ces leurres là. Ouais, bon là il n'y a rien. Bon, je monte un peu plus haut. Et puis on va voir ce qui se passe. Oh les amis, c'est une dinguerie. Il est pas énorme. Il est pas énorme. Je sais pas si on l'a bien vu suivre. Il était collé à son cul. Oh là là, la dinguerie. Pourtant il le gobe bien mais il prend pas l'hameçon. C'est ça le problème. Oh là 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 là. Il est toujours là. Il est magnifique. Ouah, dinguerie. Oh la dinguerie. Oh, ça fait je ne sais combien de fois que je loupe. Donc voilà les amis. Regardez-moi ce beau brochet. Ils sont vraiment durs à faire, j'arrête pas de les louper. Oh bah celui-là, c'est reparti. Il est beau celui-là. C'est le plus beau du tas. Ils étaient 3 ou 4 à taper sur le leurre. J'ai de la chance, c'est le plus gros que j'ai pris. Le pire c'est que je l'ai loupé quelques fois. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon, on va continuer. Bon bah les amis, c'est la fin. Donc j'aurais passé 2 jours ici. Donc moi je m'étais fixé le but de faire quelques brochets. Donc voilà, j'ai réussi à en sortir 2 de l'eau. Par contre attention le nombre de loupés. Alors il y a un peu de vent. Mais ouais, il y a eu beaucoup de poissons de loupés. Est-ce que les poissons sont quand même éduqués malgré tout? Je ne sais pas. Après c'était quand même sympa. Donc voilà. Donc, je pense réitérer l'opération l'année prochaine. Bon, en tout cas c'est une super belle ville. Je suis content d'être venu là pendant 2 jours. J'ai bien aimé pêcher ici. C'était vraiment sympa. Après j'aurais peut-être pu pêcher un peu plus en ultra léger. Parce que j'ai vu beaucoup de perches. J'ai vu là tout à l'heure j'ai fait monter un black bass, il faisait environ 30-35 sur un Biggie Popa. Donc bon,
J'aurais pu faire mieux. Là, je me suis concentré uniquement sur les brochets avec des leurres de taille moyenne. Donc je pense, honnêtement, je pense vraiment revenir l'année prochaine. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà. Bon bah les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt.